Bonjour à tous, eh bien, ça nous fait particulièrement plaisir de vous retrouver dans un pays que nous adorons et que nous avons choisi pour 3 raisons essentielles. Tout d'abord, la beauté extraordinaire de ses paysages, un passé omniprésent et puis surtout la légendaire hospitalité de ses habitants, les Acadiens. Parce que bien sûr, vous l'avez deviné, nous nous trouvons en Acadie. Et si nous autres, les petits Suisses, on a décidé de faire 7000 km avec Maddy, Silac et Rino, les Sweet People, pour vous présenter nos nouvelles chansons, c'est pour qu'à votre tour, à la fin de l'émission, vous ayez le goût, un jour, de venir ici faire un petit tour en Acadie. Alors, pour commencer l'émission, on utilise le média de l'époque, c'est-à-dire le journal. À l'époque, ça s'appelait le Moniteur acadien, le journal francophone le plus important d'Amérique du Nord à l'époque. Et aujourd'hui, le responsable de l'imprimerie, ici au village acadien, c'est Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Et avec son fils Patrice, son apprenti, ils nous ont concocté un générique pas comme les autres, un générique vraiment d'époque. J'aimerais bien qu'il nous le montre. C'est le thème de ce superbe pays, une histoire à conter. Viens voir l'Acadie. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la leçon de géographie. Vous vous en souvenez, on en a parlé hier. Je vais vous parler d'un petit pays d'Europe, un petit pays français. C'est pas la Belgique, c'est pas la France non plus. C'est la Suisse. Dans la Suisse, c'est sûr qu'on a aussi des belles choses comme ici en Acadie. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi? Le chocolat, les montagnes, les rivières, les monts. J'ai aussi autre chose pour vous qui nous vient de la Suisse. C'est une surprise. On a une visiteuse qui vient chanter. C'est pour vous, les Acadiens et les Acadiennes. Je suis née dans ta lumière, c'est en paix que j'ai grandi et je vivrai mon dernier jour ici. Dans tes glaces éternelles, j'ai gravé cette mélodie, ma chanson d'amour s'appelle mon pays. C'est mon pays, ma maison, ma terre sont ici. C'est au pied de tes montagnes, près d'un lac aux reflets bleus, que j'ai suivi le fil des jours heureux. C'est l'automne et ses orages, c'est l'hiver qui dort sans bruit. Et mon cœur, quand je voyage, reste ici. Et tout comme l'a fait mon père, chaque jour de notre vie, je te chante comme une prière, mon
village historique acadien de Caraquet où nous sommes. Son nom, c'est Titoine Landry. Et Titoine, j'aimerais bien que tu nous expliques en quelques mots ce qu'on entend lorsqu'on parle de l'Acadie. Eh bien, pour nous, être Acadiens, c'est être les descendants des premiers arrivants blancs, ici en Acadie en 1604. Et on doit dire qu'on a subi la pire tragédie en Amérique du Nord, qui a été la déportation en 1755. Et nous sommes ceux qui ont été rescapés, qui avons échappé à la déportation. Et l'Acadie, pour nous, ça n'a pas de frontières ni limites. L'Acadie, nous l'avons dans le cœur et dans l'esprit. Mais surtout, vivre en Acadien, c'est de vivre sa culture française. C'est vrai que des Acadiens, on en trouve dans le monde entier. Mais là, dans la péninsule, c'est à peu près 50 000 habitants. Et la capitale de cette région, c'est Caraquet. Mais oui, il faut dire que Caraquet a ce titre parce que depuis plus de 100 ans, il y a tellement d'événements culturels qui s'y passent. Alors c'est de là que vient ce fameux titre, la capitale de l'Acadie. Ce qui est formidable avec Titoine, c'est que c'est non seulement un historien, mais en plus c'est un bon vivant, on le voit tout de suite avec son petit chapeau du costume du XVIIIe siècle. Et puis également, c'est un spécialiste des accents de l'Acadie. Parce que, comme chez nous en Suisse, il n'y a pas un accent acadien, il y en a plusieurs. Alors ça m'intéressait à 7000 km de distance de voir justement les différences qu'il pouvait y avoir entre les accents acadiens et les accents suisses romands. C'est pour ça que mon ami Bob Barbet m'a rejoint ici en Acadie. Et puis très rapidement, un petit dialogue entre les deux, là, pour voir s'ils se comprennent. Alors on va commencer par Titoine, avec l'accent, par exemple, des pêcheurs de Caraquet. Voilà, tu bien me dire d'ailleurs ce que t'as reçu, toi, est-ce que t'as vu en Havre hier soir, t'as vu en vrai à Caraquet? Réponds-le voir avec l'accent vaudois. Mais non de sort, si j'ai bien compris, hein. Il m'a demandé ce que j'étais venu foutre ici. Mais je vais lui répondre gentiment. Je suis venu découvrir son beau pays, l'Acadie. L'accent de Saint-Simon. Eh, Colochard, t'as bien été pêcher des coques avec ton costume, toi? Avec l'accent fribourgeois. Mais non de ça, il dit quoi, lui? Que j'ai des édelweiss sur le bredon, cette monnaie chaude à faire. Faut qu'il fasse attention, parce que nous, pour aller cueillir les édelweiss, il faut monter jusqu'à 5000 mètres. J'ai regardé ces montagnes, penses-tu? Elles traînent par terre, elles font pas 200 mètres d'auteur. Réponds-le avec l'accent de Bas-Caraquet. C'est pas vrai ce qu'il disait là, lui, avec l'appareil face qu'il avait là. T'as même pas l'air d'un friolet ou d'un gionnet avec la calotte sur la tête, toi. L'accent valaisan. Eh, mon Dieu, mais lui, il dit quoi? Moi, je comprends plus rien. Moi, je suis venu pour découvrir sa mère à lui, parce que moi, j'ai la mère à moi, la 15 enfants. Alors moi, je suis venu... Elle est où, ta mère, à toi? Alors cette fois, tu lui réponds avec l'accent de Moncton. Ouais, pas ton cœur. Quand on parle de l'Ocean, il y en a plein ici. J'allais t'amener sur la beach, j'allais te monter ce qu'elle est, la mer, pour toi. Puis toi, ta mère, là, c'est rien qu'une petite cuve chez toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit, là, Bob? Alors là, en accent genevois, je lui réponds... Je te garantis de bleu, mais que j'ai rien pigé du tout. Mais alors, que dalle de bleu. Pourtant, mes zigues. Je parle le français, Ouais, mes cols. Mais lui aussi parle le français. Tu vois, ce qui est formidable avec les accents, c'est un petit peu comme la terre à s'essouiller. C'est important de les garder où qu'on aille dans le monde. Ah ouais, mais c'est bien joli tout ça, mais vous allez quand même pas m'oublier. Moi aussi, je parle français. Ouais, mais disons que ton français à toi est un petit peu... Mais comment un petit peu? Mais mon ancêtre, il vient ici, il vient d'ici, l'Acadie. Des ancêtres acadiens? Mais bien sûr, si vous avez l'occasion d'aller visiter le musée de cire, parmi les différents personnages, tu vas voir, il y a mon ancêtre. On est en plein délire, alors je crois qu'on arrête ici avec les accents, et puis on continue en chanson. Merci les amis.
Mais c'est Siloc. Eh ben, vous voyez, il avait vraiment un ancêtre acadien. Mais enfin, c'est pas possible. Non, ben attends. Si c'est lui, tu verras, il va craquer. Il y a un truc, tu le connais, Maddy, vas-y. Oh! L'escroc. Il y a des jours où je te connais par cœur, même quand tu joues les étrangers. Mais au bout de ta course au bonheur, sauras-tu me retrouver? Mais si je me fais mal en tombant, et si jamais je me perds loin de toi, sauras-tu remonter le courant jusqu'à moi? Et les nuits d'orage quand j'ai si peur, quand la femme n'est plus qu'une enfant, si j'appelle au secours ta douceur, viendras-tu si tu m'entends? Je suis pas le genre à lancer des promesses. Tu sais bien que je te ferai pas de cinéma, mais je connais qu'une adresse où trouver la tendresse près de toi. Je serai là. Je serai là. Tout peut changer, on restera les mêmes dans nos cœurs, dans nos yeux. Je serai là. Je serai là. On gardera nos tout derniers je t'aime pour nous deux. Je serai là. Même si notre amour n'est pas parfait, si quelqu'un se glisse entre nous, je ne te quitterai jamais tout à fait. À la fin, il n'y aura que nous. Je suis qu'un homme et je connais les blessures. Il y a des amours qui deviennent des combats. Que ton cœur se rassure, ma plus belle aventure, ce sera toi. Je serai là. Je serai là. Tout peut changer, on restera les mêmes dans nos cœurs, dans nos yeux. Je serai là. Je serai là. On gardera nos tout derniers je t'aime
soir ou d'une trêve, sous un ciel plus ou moins noir. Et quand parfois l'orage gronde, l'amour s'enfuit de nos cœurs, on se retrouve tout seul au monde en repensant à ce bonheur. One way wind, one way wind, cette chanson que tu me chantais. One way wind, one way wind, toute ma vie je m'en souviendrai. Comment pouvoir oublier tout ce temps où l'on s'est aimé? On s'était fait la promesse de ne plus se séparer, de bannir ces mots qui blessent, de réapprendre à nous aimer. Dans cet avion qui m'emmène, j'ai le cœur désemparé. Dieu réunit tous ceux qui s'aiment, je voudrais tant te retrouver. One way wind, one way wind, cette chanson que tu me chantais. One way wind, one way wind, toute ma vie je m'en souviendrai. Comment pouvoir oublier tout ce temps où l'on s'est aimé? One way wind, one way wind, cette chanson que tu me chantais. One way wind, one way wind, toute ma vie je m'en souviendrai. One way wind, one way wind, cette chanson que tu me chantais. La baie des Chaleurs. Elles ont été pêchées par mon ami Donald Lacroix, qui m'a inspiré un petit peu cette émission. Viens voir l'Acadie, c'est une de ses plus belles chansons. Et Donald, c'est un des personnages les plus populaires, les plus aimés ici en Acadie. C'est un poète, c'est un chanteur, c'est un pêcheur, c'est un comédien. Et j'aimerais bien qu'il me dise si ça n'a pas été un petit peu difficile pour lui de choisir parmi toutes ses vocations et puis pas être tenté un jour de quitter l'Acadie pour faire carrière. Ça a été très difficile. Tu sais, moi, j'ai grandi ici sur les quais, dans les bateaux. Je suis quasiment venu au monde avec une paire de rames dans les mains, d'un père qui était pêcheur, qui nous montait à tricoter des filets, à fabriquer des cages au mort, mais qui ne voulait pas qu'on fasse la pêche. Parce que ça avait été dur, lui trouvait ça dur à l'époque, hein, c'était pas mécanisé. Puis il ne voulait pas qu'on fasse ça là, il voulait nous envoyer aux études. On est allés, mon frère et moi, et tous les deux, aujourd'hui, on est dans la pêche. Mais au collège, j'ai appris, j'ai fait partie de chorale, j'ai étudié la poésie là, et à écrire des chansons. Et quand tu commences à écrire des chansons, ben, tu écris ce qui a marqué ta jeunesse, ton enfance, c'est la pêche, les gens de la mer, leur attirance, tout ça. Et puis, les touristes qui viennent, ben, ils trouvent quelqu'un un peu typique, puis ils aiment ça, puis là, tu commences à chanter, puis tu commences à aimer ça. Mais il y a la pêche qui t'attire, puis il y a le côté spectacle. Mais j'ai préféré, moi, demeurer ici, parce que pour vivre ici en Acadie de la chanson, tu n'es pas capable. Il faut que tu ailles à l'extérieur où il y a la population, les salles de théâtre, les réseaux de télévision. Alors j'ai demeuré ici, puis j'ai préféré la pêche et mes enfants aussi grandir le long de la mer ici en campagne.
Mais tu m'as dit une chose tout à l'heure, c'est vrai que tu es de la génération d'artistes comme Edith Butler ou Angèle Arsenault, qui sont d'autres Oui. Acadiens connus, mais les pêcheurs, tes copains t'ont dit, Donat, toi tu as la chance de pouvoir exprimer ce que nous on ressent. Redis-moi ça, parce que j'ai vraiment trouvé ça... Mais ce sont mes meilleurs juges. Des fois, je vais en spectacle. Il y a une couple d'années, on m'a fait une soirée, il y avait des 1500 personnes, puis une grosse partie, c'était des pêcheurs, des vieux, des jeunes, avec leur épouse qui étaient là, puis qui m'ont venu me remercier. J'ai dit, pourquoi? Et on dit, toi, nous autres, on a des sentiments, les pêcheurs. On travaille dur, tout ça. Mais on ne peut pas dire aux gens ce qu'on ressent. Mais toi, tu as la facilité de le faire, tu le fais pour nous autres. Puisque tu le fais, tu dis la vérité, puis on te remercie pour être un peu notre porte-parole. C'est le plus bel hommage. Oui, ça c'est le vrai hommage. C'est les vrais, ça. C'est les gens qui sont pas... Tu m'as dit aussi, ils sont difficiles. Hein. Si ça leur plaît, ça leur plaît. Si ça leur plaît pas, oui, justement. Intransigeants. Ils sont vrais, il n'y a pas de... à peu près. Ben, tu sais que cette chanson, Viens voir l'Acadie, que tout le monde connaît ici, c'est vraiment devenu une chanson la plus populaire, je dirais. On l'a enregistrée. Oui. Et puis, j'aimerais bien que tu nous emmènes sur ton bateau, que tu as construit toi-même. Oui. Le Jean-Frédéric. Jean-Frédéric du nom de mon grand-père, hein. OK? Puis je l'ai construit un peu sous la forme de sa goélette. La même longueur, puis le nez rond comme la sienne. C'était à voile à l'époque. J'ai mis un moteur. Alors, ça me fait plaisir, c'est plus que plaisir, c'est un honneur de vous avoir à bord de mon bateau de pêche. C'est nous qui sommes très heureux. C'est un bateau de pêche, c'est pas un bateau de luxe, c'est un bateau de pêche. Alors c'est parti, on chante ensemble, Viens voir l'Acadie. Viens voir l'Acadie, viens voir le pays qui m'enchante. Je te le dis, je te le chante, je te le crie, je te le montre. Viens voir l'Acadie, viens voir le pays qui m'enchante. Je te le dis, je te le chante, je te le crie, je te le montre. 200 ans ont passé, on n'a fait qu'exister, perdu dans le silence. Si tu regardes au loin, tu verras qu'on revient, on remonte la pente. Viens voir l'Acadie, viens voir le pays qui m'enchante. Je te le dis, je te le chante, je te le crie, je te le montre. T'écouteras des poèmes, t'entendras des chansons le matin qui se lève. Si les airs du passé savent encore te charmer, tu seras de la fête. Tu verras des pêcheurs, des gars qui ont du cœur et plein de courage. Et à peu de l'océan, l'odeur des coquillages parfumeront ton visage. Viens voir l'Acadie, viens voir le pays qui m'enchante. Je te le dis, je te le chante, je te le crie, je te le montre. Tu crieras sur la grève, t'iras boire à la mer qui a bercé ton rêve. T'écouteras le vent du large te raconter des naufrages dans une nuit trop brève. Tu trouveras des copains, des amis acadiens qui parlent ta langue. Si tu viens sous mon toit, ce sera comme chez toi, on saura te comprendre. Viens voir l'Acadie, viens voir le pays qui m'enchante. Je te le dis, je te le chante, je te le crie, je te le montre. Viens voir l'Acadie, viens voir le pays qui m'enchante. Je te le dis, je te le chante, je te le crie, je te le montre. La 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 la.
s'appelle Maria Dolores, on l'appelle Maria d'Amore. D'un regard elle vous enflamme, andalouse jusque dans l'âme. Elle est belle Maria Dolores, sensuelle Maria d'Amore. D'un regard elle vous désarme, espagnole jusque dans l'âme. Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Mais Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Elle s'appelle Maria Dolores, on l'appelle Maria d'Amore. D'un regard elle vous enflamme, andalouse jusque dans l'âme. Elle est belle Maria Dolores, sensuelle Maria d'Amore. D'un regard elle vous désarme, espagnole jusque dans l'âme. Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Mais Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Elle n'entend que les guitares qui lui jouent du flamenco. Elle devient reine d'Espagne. Et moi je l'ai dans la peau. Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Mais Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Yeah. Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Mais Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Mais Maria quand elle danse, elle se donne jusqu'au bout. Tous les hommes la regardent, mais Maria elle s'en fout. Vous connaissez certainement le film Retour vers le futur. Eh bien, ce tournage en Acadie, moi j'aurais aimé l'appeler En avant vers le passé. Tant les souvenirs, les traditions, les émotions sont au rendez-vous. Et c'est un retour aux sources que je vous propose avec la maison Robichaud, par exemple. Une maison qui date de 1825 et qui est dans le plus pur style acadien. Et là, je me trouve en compagnie de Madame Léontine Thériault, qui est une fileuse cardeuse. Et comme je sais que c'est une vraie placoteuse, c'est-à-dire une bavarde, elle aime bien causer, je vais lui laisser nous expliquer exactement ce qu'elle est en train de faire. Ici, on prépare la laine des moutons. On a la laine qu'on a lavée, là, on l'écharpille. Après que la laine a été écharpillée, ben, il faut la carder. On carde la laine pour faire des rouleaux de laine. Pour bien la mettre dans le même sens. Oui. Toute la laine, elle s'en vient dans le même sens, on la cardée. Okay. Et puis là, on fait notre rouleau. Ce rouleau de laine-là, ben, après ça, on appelle ça un cardon. Puis c'est ça qu'on a besoin pour filer sur le rouet. Parce qu'à l'époque, la plupart des costumes, des habits étaient faits avec de la laine. Oui, oui. La laine, toutes les Acadiennes de cette époque-là, là, la plupart, dans toutes les familles, il fallait qu'ils filent leur laine. Après, on a notre rouleau qu'on file pour faire le fil de laine. Voilà. Toute la laine, tous les vêtements étaient faits de laine. Les hommes, qu'est-ce qu'ils portaient à cette époque-là? Surtout les bols, les sous-vêtements, les pantalons, les frocs. Les frocs, c'est un... Oui, les frocs ou fracs, ils n'ont qui appelaient ça des fracs. Les casquettes. Oui, tout le monde avait des casquettes à cette époque-là. Puis les jupes des femmes aussi étaient faites de laine, mais la plupart du temps, on trouvait en 1825, par exemple, le coton dans les jupes, on appelait ça le droguet. Comme ma jupe ici, elle est de droguet. D'accord. Et quand la laine était terminée, je veux dire, l'écheveau était fait, vous pouviez en faire combien par jour? Ah, on pouvait. Une bonne fileuse. Une bonne fileuse,
D'abord, c'était toujours la grand-mère dans ce temps-là, la plupart du temps, qui allait filer la laine. La plus rapide. Et puis, non, mais elle n'avait pas les enfants à s'occuper, elle, puis elle avait plus de temps consacré à filer. Ça fait qu'elle pouvait faire plusieurs quarts par jour. Et quand c'était terminé, on passait ça avec la dame qui s'occupait du tissage. Oui. En l'occurrence, notre amie Hélène. Oui, ici, qui est en train de tisser, en fait, la laine qu'on a préparée ici, oui. Et entre le moment où on faisait tout ce travail et le moment où le costume était prêt pour l'homme, combien de temps? Oh, ça prenait du temps, puis de la patience. Mais de toute façon, on le sait par leur histoire, les Acadiens sont des gens patients. C'est ça. Alors, je vous laisse à votre travail et je vous remercie pour toutes ces explications. Merci, Madame Thériault. Elle est belle, à vous couper le souffle, tellement femme que les hommes se retournent. C'est pour elle que mon cœur bat plus fort. Devant elle, je ne trouve plus les mots et j'en rêve. Son image me poursuit au point même de faire rire mes amis. Amoureux, serais-je donc amoureux? Je voltige sur un fond de ciel bleu. C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre, comme un vol d'oiseau peut vous emporter loin de chez vous, comme un jour qui se lève peut vous mettre le cœur en tendresse. Quand on est amoureux, la vie change, rien n'est jamais perdu. Elle est douce, son regard me fascine. Quand elle marche, elle devient ballerine. J'ai envie de la voir tout à moi. Elle est femme jusqu'au bout de ses doigts. C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre, comme un vol d'oiseau peut vous emporter loin de chez vous, comme un jour qui se lève peut vous mettre le cœur en tendresse. Quand on est amoureux, la vie change, rien n'est jamais perdu. C'est pour elle que mon cœur bat plus fort. Devant elle, je ne trouve plus les mots. C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre, comme un vol d'oiseau peut vous emporter loin de chez vous, comme un jour qui se lève peut vous mettre le cœur en tendresse. Quand on est amoureux, la vie change, rien n'est jamais perdu. C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre, comme un vol d'oiseau peut vous emporter loin de chez vous. J'espère que vous aurez pris du plaisir à découvrir nos nouvelles chansons dans ces merveilleux décors et puis surtout que vous aurez le goût un jour de venir faire un petit tour dans ce merveilleux pays parce que vous vous rendrez compte que la légendaire hospitalité des Acadiens n'est pas un vain mot. Alors j'aimerais dire un gros merci à toute l'Acadie qui nous a permis de réaliser ce rêve, de venir ici faire cette émission.
Et puis, nous sommes les Saltimbanques, alors on se quitte avec une chanson que nous, les Sweet People, on a envie de vous offrir et qui s'intitule « Merci ». À bientôt. Une envie de changer de ciel et de vivre une histoire nouvelle. L'aventure nous attend là-bas. On y va. Des valises, un aéroport. Quelques heures, un nouveau décor. L'émotion nous prend par le bras. Nous voilà. Et déjà, vous nous donnez le plaisir d'être aimé. Sentiment plus fort que tout. On est si bien chez vous. Merci pour l'amitié. Merci pour le sourire. On ne pourra jamais vous oublier. Merci pour la chaleur. Merci pour le bonheur. Merci, les petits Suisses vous disent merci. On oublie vite le froid du temps. Ce n'est pas le plus important. Nous avons gagné le meilleur. Votre cœur. Et demain, vous pourrez voir à l'instant du départ quelques larmes sur nos joues. On s'ennuiera de vous. Merci pour l'amitié. Merci pour le sourire. Merci, les petits Suisses vous disent merci. Merci pour l'amitié. Merci pour le sourire. On ne pourra jamais vous oublier. Merci pour la chaleur. Merci pour le bonheur. Merci, les petits Suisses vous disent Manon d'Inverness, André Montmorency et Anthony Cavana rendent visite à